vais vous présenter l'exploitation du GEC de Rendez-vous, où nous sommes 5 associés. Moi, mon épouse et mes 3 enfants. Et j'ai aussi ma fille qui est apprentie. Et le GEC existe depuis 1979, c'est comme la 3e génération qui est. Et autrement, au niveau présentation de la structure, il y a 215 hectares, orientés principalement sur le lait, un peu de céréales. On fait du maïs en silage et un peu de maïs grain aussi. Ça représente 70 hectares. Autrement, en céréales, on a à peu près 50 hectares de céréales. Colza 10-13 sur les années. On fait de la luzerne aussi. On a entre 8 et 10-12 hectares suivant comment ça se trouve pour les parcelles. Et le reste est en herbe, quoi. Prairies temporaires, tout, surtout à base de légumineuses, quoi. C'est quand même assez important pour nous, quoi. Nous avons à peu près 150 vaches, 130 traites à peu près tout le temps, plus les génisses. La problématique était venue par les cailloux au début. C'était pas du tout dans le but de faire de l'agriculture de conservation, mais d'éviter de ramasser les cailloux. Bon, à l'époque, c'était avec les outils de l'époque. Puis bon, après, on a développé petit à petit la méthode. Et puis bon, ouais, ça fait quand même quelques années d'expérience, quoi. Sauf que nous, on n'a jamais été vers un système semi-direct, parce qu'on a les fumiers, on a toutes ces choses-là à incorporer. On reste dans un système un peu polyvalent, quoi, direct pour tout ce qui est culture d'hiver, les blés, les colzas, c'est pas trop de soucis. Mais tout ce qui est maïs, on gratouille le sol, quoi. Et lancé dans l'agriculture de conservation, on a eu quelques petites difficultés, mais vu les avantages qu'il y avait à côté, le bénéfice était plus important que les embêtements, mais c'est vrai qu'il y en a eu, pas de matériel qu'il fallait, des fois des semis qui étaient un peu moins bons parce que bon, il n'y avait pas le semoir qu'il fallait. Ça a été un petit peu compliqué, mais ça a été très très vite résolu. Après, bon, on est passé au couvert comme tout le monde, assez tôt, sauf que bien sûr, là pareil, les petits échecs parce qu'on gardait les couverts un peu trop tard à vieillir, et puis on avait au lieu d'avoir des moutardes, c'était de la paille, ni plus ni moins, quoi, de la lignine, c'était pas bon pour le sol. Et ça, c'est pareil, on a appris à gérer, quoi. Et là maintenant, s'il faut, on fait carrément 2 couverts, quoi. À l'hiver, on fait un couvert d'été, et à l'automne, on reçoit quelque chose dedans s'il y a besoin, quoi. Et après, il y a eu comme une chose qui nous a bien aidé. Il y a eu l'association base qui a été créée dans les années fin années 90, 2000, là, et puis là, on s'est fédéré entre gens qui travaillaient de cette façon-là, et puis ça a vraiment été le deuxième déclic, quoi. Maintenant qu'on est bien lancé dans le système, on a plus ou moins modifié nos pratiques culturelles, parce qu'avant, on avait là, une partie herbe pour les animaux auprès des bâtiments, et autrement, dans les terres qui étaient plus culture, bon, c'était maïs-blé. Bon, petit à petit, on a abandonné ce système-là, on a introduit du colza, on a même dans certaines années fait 2 maïs pour gérer l'herbe, et puis après un blé. On a plus de rotation type quand on s'adapte, et puis il faut toujours surprendre la nature aussi, quoi. Il faut essayer de faire des choses, et puis on a incorporé aussi la luzerne. Maintenant, en plus, quand on met une céréale, un coup c'est un blé, un coup c'est une orge. On change toujours les choses pour éviter même à l'accoutumance des mauvaises herbes, parce que bon, voilà, là elles ont jamais le même milieu et ça se développe différemment. Il y a aussi tout ce qui est apport de matière organique. Nous on est très fumier, on est resté comme ça. Pour certains c'est une contrainte, nous c'est un avantage. Et puis bien sûr avec cela il faut faire voir les amendements, quelles que soient les formes, magnésie et tout ce qu'on veut, carbonate, chaud. Il faut que de ce côté-là le sol soit impeccable aussi, quoi. Comme en agriculture classique, parce que là on est en conservation, mais l'agriculture classique doit aussi faire des efforts de ce côté-là, parce qu'on voit bien que ça perd un peu, quoi. Les gens, ils sont partis sur d'autres trucs, et puis les bases, ils les oublient, quoi. C'est sûr que les amendements sont très très importants. On voit bien, parce que là on vient de reprendre des terres, ça me vient juste à ce moment-là. Et puis bon, c'est une catastrophe, parce que bon, il n'y a rien dans le sol, mais l'amendement calcique et puis magnésien est le plus important, parce qu'on voit qu'il n'y a aucune structure, quoi. Bien sûr, même si on est en TCS, ça aide bien l'agriculture de conservation, mais s'il n'y a pas un peu d'amendement pour solidifier tout ça, ça ne marche pas non plus, quoi.
Pour ce qui concerne les apports, on a une démarche qui se base beaucoup sur les analyses et sur l'exploitation on tourne et puis bon, on doit revenir à peu près tous les 4-5 ans, on refait des analyses sur les mêmes parcelles, quoi. Bon, ça permet quand même de faire un point sur surtout c'est tout ce qui est le calcium, quoi. Et puis à temps fut on était descendu que du calcium et là maintenant on revient sur des systèmes et puis on remet de la magnésie en plus, quoi. Et sans analyse on ne peut pas le faire, ça c'est impossible, quoi. Pour revenir à l'agriculture de conservation, nous, les intérêts primordiaux, ce qui me paraît bizarre, c'est dans les petites terres qu'on a vues, parce que c'est ceux-là qui avaient plus besoin, comme je l'avais dit au tout début, à cause des cailloux. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, parce qu'au début, on a fait un peu des deux, sur les différentes parties de l'exploitation, et c'était dans nos mauvaises terres qu'à la limite, on avait mis résultat, quoi. On arrivait à avoir la même rétention en eau que des terres qui étaient un peu matraquées, il faut le dire franchement. Et puis grâce à ça, bon, on a évolué, on a des sols quand même plus vivants, érosion il y a moins, moins d'érosion, oui, comme je vous disais tout à l'heure, rétention en eau qui est importante, on voit les cultures souffrent moins vite, il y a toujours un petit décalage. Tout ça c'est comme des bénéfices intéressants, quoi. Et puis par contre, c'est vrai que suivant les moyens qu'on met, donner une date pour ça, je peux pas vous dire, que c'est vrai, ça dépend c'est très compliqué de donner une date pour avoir les effets positifs. Mais quand même, au bout de 3-4 ans, déjà, on voit quand même en portance, c'est une chose qui me vient comme ça, qu'on remarque. Il y a la consommation de fuel, il y a l'usure du matériel, moins d'heures de tracteur, et sur les cultures aussi, je sais pas, ça me revient à l'idée aussi, c'est on a une régularité de rendement d'une année sur l'autre. Qu'avant, on avait toujours des pics suivant les coups de chaud, les coups de ceci, les coups de cela, et là maintenant, on voit qu'on a quand même des rendements plus réguliers, quoi. C'est une chose quand même pour nous qui est importante au niveau de l'exploitation. On sait qu'avec tant d'hectares de maïs, on aura tant de rendement, à quelque chose près bien sûr, mais c'est quand même des petits détails qui sont très importants pour moi.